Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve avec Georges Spira grâce à Midrash Yehuda Manitou. On continue à développer l'histoire des Maranes. Et Georges, je crois que tu as choisi des personnages hauts en couleur des Maranes qui ont une histoire particulière et tu veux nous dresser leur portrait. C'est ça. Bechavod. Merci beaucoup, Johan. Alors, Lily, tu fermes la porte là. Alors voilà, bonsoir tout le monde. Ça y est, Pessah est passé. Avant de commencer à bavarder, je veux vous faire mention de quelques joyeux événements familiaux. Et donc, dans ces temps un petit peu difficiles, on ne peut être que content de pouvoir vous annoncer que chez Micheline Cohen et également chez Freddy et Evelyne Cizel, ils sont en commun, il y a eu la naissance d'un arrière-petit-fils et donc un grand Mazel Tov à Micheline et au couple Cizel. Par ailleurs, un grand fidèle de nos soirées, Maxime et Daniel Schiff, sont devenus les heureux arrière-grands-parents d'une arrière-petite-fille. Mazel Tov à eux également, ça c'est des beaux événements et on est preneurs. Et puis, nos petits Suisses, ils ne peuvent jamais se taire, alors Siggy et Suzy Anhart, alors eux, ils ont deux choses en même temps, tant qu'à faire, mais le franc suisse y rapporte. Donc on a deux choses en même temps, une petite fille qui est née, qui se fiance, pardon, et la naissance d'un petit-fils. Alors, deux fois Mazel Tov à Siggy et Suzy, à Maxime et Daniel, à Micheline, à Evelyne et euh, Freddy Cizel. Voilà. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles et on est content de pouvoir les communiquer. Alors aujourd'hui, on se termine maintenant d'ici une bonne demi-heure Yom HaShoah. Euh, une journée difficile pour un tas de raisons de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé le 7 octobre. On a eu hier soir des discours extrêmement parlants et du président et du Premier ministre, et je ne rentre pas là dans la politique, mais ils ont eu une approche très intelligente du lien entre Yom HaShoah et ce qui s'est passé le 7 octobre. On n'a pas fini. On espère qu'on va vite arriver à avancer, à exterminer cette sous-race d'hommes qui ne mérite pas de vivre. Je ne peux pas dire les choses autrement, désolé, mais c'est tel que je les ressens. On est tous dans l'attente, c'est insupportable pour les familles des soldats qui ont leurs enfants qui sont là-bas, qui piétinent, et il faut vraiment qu'on arrive à une solution et une décision définitive. Maintenant, entre le cours qu'on va entreprendre ce soir et puis Yom HaShoah, il y a également quelque part un lien, parce que toute la journée aujourd'hui, nous avons entendu des récits personnels, des récits de gens qui ont survécu au camp ou survécu tout simplement à la période de la guerre en se cachant. Et chaque histoire est une histoire tout à fait extraordinaire et nous fait beaucoup mieux appréhender ce qu'a été la vie des personnes. Après, il y a la dimension macro-historique, si je peux dire, qui est différente, qui demande réflexion, interprétation et compréhension. Mais les histoires individuelles sont tout à fait particulières. Eh bien, ce soir, on va faire la même chose, mais en se projetant 400 ans en arrière, 350 ans parfois, et je vais vous raconter quelques histoires de victimes de l'Inquisition, des Maranes de différentes époques. Alors, il vous manque quelque chose dans ce préambule, c'est le résumé du dernier cours. Mais je ne ferai pas de résumé ce soir, parce que je vous avais raconté le système judiciaire de l'Inquisition. C'était un cours très difficile, très violent. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. C'était suffisamment triste comme ça. Et on a assez de sujets d'inquiétude. Je ne voudrais pas en rajouter. Les histoires que je vais vous raconter, elles ne sont pas drôles non plus, mais elles ont un intérêt, c'est qu'elles nous font comprendre comment fonctionne l'Inquisition, comment elle réfléchit et qui sont les gens qui sont touchés par l'Inquisition. Et de fait, l'Inquisition détecte et trouve ses victimes dans toutes les couches de la société.
personne n'est à l'abri des investigations de l'Inquisition, des notables, des médecins, des artisans, des ecclésiastiques. On va beaucoup parler d'ecclésiastiques ce soir. Des professeurs, des étudiants, des femmes du peuple, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des malades et même des morts, puisque vous avez vu qu'à plusieurs reprises, on déterre des morts pour faire leur procès, en fait, pour pouvoir mettre la main sur leurs biens. Et toutes ces histoires, c'est le mérite, entre guillemets, de l'Inquisition, sont consignées avec énormément de soin et une dureté dans les propos, dans toutes les minutes des procès de l'Inquisition. Des histoires pathétiques, vraiment pathétiques, preuve que le monde chrétien de l'époque était un fanatisme qui avait tout sauf la charité, qui paraît-il est une vertu chrétienne. Ben, ils ont montré quelle était la charité chrétienne à l'époque de l'Inquisition. Et très curieusement, les premiers autodafés au Portugal concernent essentiellement des chefs religieux très populaires. Des chefs religieux, pas des rabbins, non, 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 des prêtres. Et j'ai commencé avec une toute première histoire, il y en aura plusieurs ce soir, un certain monsieur Luis Diaz. Alors Luis Diaz, lui, c'est pas un prêtre, c'est un nouveau chrétien, donc un maran, un homme pauvre. Il était tailleur dans le port de Setúbal. Un type très simple, très pauvre. Mais il est un petit peu perturbé déjà avant l'instauration de l'Inquisition. Il avait des idées judaïsantes un peu confuses qui étaient héritées de ses parents, qui étaient des juifs qui ont été convertis de force. Et il se considérait comme un messie. Voilà. Au fond, pour le caractériser, il était un peu simplet, tout simplement. Un peu simplet. Sauf que il vient pour délivrer son peuple et se retrouve révéré littéralement par les marans à travers le Portugal dans chacune de ses stations dans le pays. Là où il passe, il reçoit un accueil absolument délirant, beaucoup d'attention. Il reçoit des lettres, des missives mystiques de tous les pays. Donc finalement, c'est un monsieur simplet, probablement un petit peu déséquilibré, je ne le dis pas au sens péjoratif, mais mystique, en fait, dans une recherche qu'on ne comprend pas très bien. Toujours est-il que petit à petit, la rumeur se répand et les autorités l'arrêtent. Sauf que quand on l'arrête au Portugal, l'Inquisition n'a pas encore été instaurée. Et donc, il est condamné à faire pénitence, voilà, et puis on le relâche. Sauf qu'il ne s'arrête pas. Il continue, il recommence, mais entre-temps, l'Inquisition a été instaurée au Portugal. Et alors là, c'est un récidiviste. Vous connaissez le tarif pour les récidivistes. Le procès est vite conclu. Il est condamné et brûlé en 1542 avec 83 de ses disciples. Quand même 83 disciples qui l'ont suivi dans ses délires messianiques, etc. Et donc le voilà, il est brûlé. Et parmi ses disciples, il y a un certain nombre de personnages aussi très intéressants. Il y a un certain monsieur, Maître Gabriel, un pseudo-prophète, pseudo parce qu'il se déclare prophète, qui est médecin et qui va de maison en maison pour prêcher le judaïsme. Alors évidemment, ça ne plaît pas beaucoup et il va tomber. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Gonzalo Eanes Bandara de Troncoso, excusez de la longueur du nom, inutile de le retenir, mais c'est quand même un poète mystique d'origine juive et sa mort, parce qu'il sera condamné évidemment, n'entame en rien sa réputation et sa poésie sera lue très très longtemps au Portugal. Donc ce sont des adeptes de Luis Diaz qui tombent avec lui et qui seront exécutés. Le plus illustre membre du groupe appartenait au gouvernement, figurez-vous, au gouvernement portugais. Il s'appelle Gil Vaz Bugalo, c'est un ancien chrétien. Donc là, il ne s'agit pas d'un maran,
Il s'agit d'un chrétien de naissance de génération en génération. Un ancien chrétien, d'une très grande famille. Et il tombe sous l'influence de celui qu'on appelait le Messie de Sétoubal, donc notre monsieur Dias. Il se convertit au judaïsme. Imaginez-vous ce que ça veut dire, se convertir au judaïsme alors que l'Inquisition sévit et qu'on est chrétien de pure souche. C'est vraiment gonflé, courageux, peut-être un petit peu inconscient, je ne sais pas. En tout cas, il se convertit, il traduit un certain nombre de passages de la Bible en portugais et, cerise sur le gâteau, compose un manuel de pratiques religieuses pour les nouveaux chrétiens. En parallèle, il respecte les mitzvot autant que possible. Il échange une correspondance mystique avec Dias, donc le messie de Sétoubal, et il va mourir sur le bûcher en 1551. Un dernier condamné de ce groupe de disciples de Dias s'appelle Francisco Mendes. Et figurez-vous que ce n'est pas n'importe qui, c'est le médecin de l'enfant, le médecin de l'enfant du roi. Il va lui aussi tomber dans les griffes de l'Inquisition, sauf qu'il va réussir à s'échapper, il va s'enfuir et on le retrouvera un peu plus tard à Amsterdam. Donc lui aura échappé aux griffes de l'Inquisition. Il y a une autre histoire que je vous avais racontée en long et en large, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais elle rentre dans cette galerie de portraits de Maran ou de crypto-juifs qui ont eu maille à partir avec l'Inquisition. Il s'agit de David Reuveini et Shlomo Molcho, dont je vous ai longuement parlé il y a 2 ou 3 cours, donc je ne m'étendrai pas sur eux. Par contre, au XVIe siècle, on a un monsieur qui s'appelle Diego López de Pinancos. Diego López de Pinancos, qui est né près de la Guardia. Il est arrêté en 1580 à Coimbra. Alors Coimbra, on va en parler souvent. En fait, Coimbra, c'est l'ancienne capitale du Portugal. C'est une ville très près de la mer et où il y avait une grande université qui existe d'ailleurs toujours. On peut visiter. Voilà. Donc Diego López de Pinancos. Alors lui, dès son arrestation, il proclame fièrement son judaïsme et il veut mourir dans la loi de Moïse. Alors voilà une expression qu'on va retrouver très souvent ce soir et puis aussi le prochain cours. Alors les théologiens font beaucoup d'efforts pour le ramener à la raison, pour le ramener à se confesser. En vain, rien à faire, il refuse. Et il sera donc relaxé au bras séculier. Je vous rappelle que relaxé, ça veut dire condamné à mort, mais l'Inquisition ne se salit pas les mains. Alors pendant son martyre, au moment où on le brûle, il se passe un événement extraordinaire. Tout au début du feu, ses chaînes tombent et son corps disparaît. Et alors les chrétiens ont interprété ça d'une façon extrêmement intelligente. Il a été emmené directement par le diable. En fait, il est fort probable, mais on n'en a pas la preuve, qu'il a réussi, ses chaînes se sont défaites effectivement, à sauter hors du feu et à échapper à son exécution. Voilà l'histoire de Diego López de Pinancos. Une autre histoire qui concerne un des condamnés les plus distingués et illustres de l'époque de l'Inquisition. Il s'agit de Fray Diogo de Assumpção, donc le frère Diego de l'Ascension, quelque chose comme ça, un jeune moine franciscain, un moine. Alors là aussi, une histoire intéressante, il a très très peu de sang juif, donc il ne devrait pas être concerné, mais il est choqué par la férocité avec laquelle on traite les nouveaux chrétiens qui tombent dans les mains de l'Inquisition. Et ce traitement très cruel attire son attention et il désapprouve. Alors voilà un chrétien qui a une notion élevée de la charité chrétienne et qui rejette cette manière de faire de l'Inquisition. Alors, il étudie le judaïsme, du coup, par
par intérêt à cause de l'attitude de l'Inquisition, et il finit par être convaincu de l'absolue inconsistance du christianisme. Il s'est trompé de voie et de la très nette supériorité du judaïsme. Il ne peut pas se taire. Il peut pas se taire, il faut qu'il raconte son histoire, sauf que la situation est dangereuse. Alors, il tente de s'enfuir. Il veut partir soit vers la France, soit vers la Hollande. Manque de chance, ça ne marche pas. Il est arrêté en cours de route et traîné devant l'Inquisition. Et alors, devant l'Inquisition, dans un premier temps, il confesse d'abord. Confesser, ça veut dire reconnaître ses fautes. À ce moment-là, on peut lui pardonner. Et il professe une repentance, il regrette ce qu'il a fait, etc. Puis tout à coup, il change d'attitude et se dit adepte de la loi de Moïse. Et voilà ces mots qui nous sont retranscrits grâce à l'Inquisition. Loi de Moïse dans laquelle il a vécu, désire mourir et dont il espère le salut. Alors ça, cette histoire d'espérer le salut, c'est très intéressant parce que c'est une expression chrétienne, le salut, mais beaucoup des crypto-juifs qui seront arrêtés espèrent le salut dans la loi de Moïse et dans le Dieu de Moïse. C'est très intéressant parce qu'on a là un mélange entre christianisme et judaïsme. Et d'ailleurs, le prochain cours qu'on fera portera sur quel judaïsme pratiquaient les crypto-juifs. C'est très intéressant de voir que ce n'est pas du tout le judaïsme que nous connaissons, ils vont faire comme ils peuvent. Mais c'est une autre affaire, ce sera pour la prochaine fois. Donc, lui aussi, on tente de l'ébranler, on tente de le faire revenir, et toutes les tentatives échouent. En prison, il jeûne chaque vendredi. C'est jour maigre pour les chrétiens. Lui, le jeûne en tant que juif, pour faire pardonner ses fautes. Il trouve le moyen d'allumer des bougies pour Shabbat. Comment il fait, on ne sait pas trop, avec de la graisse, on ne sait pas exactement. Il marque une différence pour honorer Shabbat, un chinouille, ce qu'on appelle un chinouille. Et il ne peut pas faire Shabbat, il est en prison. Mais il fait quelque chose de différent. Ça peut être, au lieu d'écrire la main droite, il va écrire la main gauche, n'importe quoi. Mais quelque chose qui marque le Shabbat. Et puis les théologiens se succèdent sans aucun résultat. Lui aussi, il est condamné, relaxé et brûlé vif le 3 août 1603 à Lisbonne. Alors, l'épisode a énormément impressionné et l'Inquisition a compris, mais un peu tard, qu'ils ont commis une grande erreur en publiant son argumentaire contre le christianisme, parce que les actes de l'Inquisition sont publiés. Et donc, il y a eu des discussions théologiques. Et lui, il s'est battu pied à pied pour défendre le judaïsme contre le christianisme, et ça a été publié. Erreur fatale pour l'Inquisition, parce que l'Inquisition le réfute, mais très maladroitement, et donc ces idées vont faire leur chemin et toucher pas mal de monde. À l'étranger, on le pleure. Et beaucoup d'élégies sont écrites vantant son héroïsme et sa dévotion. Les marins portugais vont créer une association religieuse à sa mémoire. Alors ça aussi, c'est un phénomène très intéressant, dont nous parlerons la prochaine fois, le fait de créer une association religieuse à caractère chrétien pour commémorer la mémoire d'un maran crypto-juif. Parce qu'il faut masquer, c'est un faux-né, il faut masquer ce qu'on veut faire. En tout cas, on crée une fraternité à sa mémoire qui s'appelle la Fraternité de San Diogo et on veille, c'est très touchant ces histoires, on veille à allumer une chandelle en permanence dans une synagogue, devant un Aron HaKodesh d'une synagogue cachée. Et cette lumière va brûler en permanence pendant des années à la mémoire de San Diogo. Voilà cette histoire de ce jeune moine qui vient au judaïsme avec une énergie et un entêtement absolu. À Coimbra, c'était un foyer de crypto-juifs, justement. Coimbra, cette grande ville, cette grande université surtout, et beaucoup d'universitaires étaient fidèles au judaïsme. Et nous verrons la prochaine fois que beaucoup de crypto-juifs deviendront prêtres pour se cacher.
on ne peut pas soupçonner un moine ou un curé ou un diacre. Donc c'est un moyen de se cacher pour continuer à pratiquer son judaïsme. Voilà, on a vu qu'il y a eu un évêque espagnol qui était crypto-juif pour protéger toute sa famille. Beaucoup d'histoires comme ça. Alors voilà l'histoire de Antonio Homem. Antonio Homem, alors lui c'est un bonhomme qui est passé à la postérité, nous allons voir ça. Très brillant intellectuel de l'époque. Il est né à Coimbra en 1564, nous sommes donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et il est l'arrière-petit-fils de Moïse Bueno, qui était médecin à Porto, converti au christianisme de force lors de la conversion générale de 1497. Vous vous rappelez, pour épouser la fille d'Isabelle la catholique, il a fallu convertir tous les juifs du Portugal. Donc, il est une victime de cette conversion générale. Il a été élevé par sa mère, qui s'appelle Isabelle Núñez de Almeida, qui est une fille d'une famille anciennement chrétienne, donc une chrétienne pur jus, pur sucre. Et il est éduqué chez les jésuites. Il est diplômé en droit canon en 1584. C'est pas très facile, hein, c'est un très haut niveau. Il est nommé à la faculté en 1592 et il a rendu énormément de services pendant la peste au Portugal en 1599, pardon. Et pour le remercier de son dévouement, il est distingué en se voyant octroyer le bénéfice ecclésiastique. C'est une récompense. Il entre dans les saints ordres comme diacre. Donc c'est vraiment un parcours rapide, brillant, dans les relativement hautes sphères de l'Église. En 1614, il est professeur de droit canon à l'université de Coimbra. Il a une réputation inégalée dans ce domaine spécifique du droit canon. C'est pas simple le droit canon, comme chez nous le Talmud, si vous voulez, un petit peu moins fin peut-être, mais enfin, c'est pas très simple et il faut des gens qualifiés. Alors on le consulte de partout sur la loi ecclésiastique. Et certains de ces traités qu'il a rédigés, qui sont des manuscrits évidemment, sont encore conservés et consultés de nos jours. Pour vous dire le niveau de ce monsieur, qui est d'un très très haut niveau, nous sommes début du XVIIe siècle. Il a également une très très bonne et très grande réputation de prêcheur et de confesseur. Il n'a pas panoplie complète, hein. C'est un chrétien parfait, un diacre magnifique dans toute sa splendeur. Il est presque auréolé. À l'apogée de sa renommée de théologien, il devient directeur spirituel d'un groupe de maranes crypto-juifs. Alors, un groupe de maranes de Coimbra, et dans ce groupe, il y a pas mal de personnages extrêmement importants. On trouve là-dedans Andrés d'Avelar. Andrés d'Avelar a 76 ans. Elle voit qu'il terminera sa vie en prison à vie. C'est un mathématicien. Il a écrit des ouvrages scientifiques et il est clerc des saints ordres, c'est-à-dire qu'une espèce de secrétaire des classes ou des rangs supérieurs de l'ordre ecclésiastique, donc un homme qui a accès à énormément de choses plus ou moins dévoilées. Un autre personnage est Antonio Gomez, professeur de médecine depuis 1584. Un autre, c'est Tomé Vaz, un auteur réputé, un juriste également, et c'est un cousin de Homem, donc de notre monsieur dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a un autre qui s'appelle Francisco Diaz, qui est lecteur de droit canon. On est là vraiment dans la théologie chrétienne. Et puis, enfin, Francisco Vaz de Gouveia, lecteur de droit canon, lui aussi, à l'université, archidiacre de Villanova, qui a publié beaucoup de livres, qui est extrêmement apprécié de l'Inquisition et qui est recommandé même au pape. C'est-à-dire que c'est ce personnage important, un chrétien absolument fidèle, apparemment.
En tout, on trouve là 6 ou 7 médecins, 7 à 8 théologiens et quelques prêtres. Voilà ce groupe que notre diacre est obligé de guider. Alors, ils organisent des offices réguliers dans une maison à Coimbra avec quelques dizaines de personnes, dont beaucoup d'étudiants de l'université. Donc, des offices religieux juifs réguliers. Antonio Comem faisait office de rabbin. Donc, ce monsieur qui est théologien, confesseur, tout ce que vous voulez, apprécié de tout le monde chrétien, fait en fait office de rabbin. Il y a une description de l'office de Kippour qu'on pratiquait dans cette synagogue, cachée évidemment, qui montre un rituel assez éloigné de l'original. C'est justement ce que nous allons étudier la prochaine fois. Et évidemment, après des années et des années d'éloignement et de rupture avec le monde juif, beaucoup de choses se sont perdues. Par contre, le culte de Frei Diogo des Assunção-Peo, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette fameuse fraternité, alors ce culte est extrêmement important dans le cadre de l'office de Kippour. En réalité, ces offices reflètent très exactement l'histoire au moment où elle se passe et prennent en compte les prières, les offices, etc., la situation contemporaine. Malheureusement, le secret est divulgué et le 24 novembre 1619, Ponem est arrêté par l'Inquisition. Après 4 ans et demi de prison, il est condamné à mort et exécuté par strangulation le 5 mai 1624 et brûlé. Alors, on n'a jamais, c'est l'Inquisition qui nous le raconte, on n'a jamais obtenu sa confession. 8 autres membres de ce groupe seront relaxés, donc condamnés avec lui, dont 2 prêtres crypto-juifs, des nouveaux chrétiens, des maranes, des prêtres maranes. Et puis 75 autres personnes seront condamnées à des peines moins sévères, parmi elles 42 hommes et 33 femmes. Les choses sont très précises. Merci l'Inquisition, on a plein de relations comme ça. Alors, les autres membres du groupe, ceux que je vous ai nommés, dans l'ensemble ont eu un peu plus de chance. Après avoir fait pénitence, Tomeva sera réconcilié en 1620, de même que Antonio d'Avelar. Mais Avelar, c'est ce médecin qui avait 76 ans. Avelar très vite est arrêté à nouveau, parce qu'il a remis le couvert, évidemment, il a continué à être un crypto-juif, notamment suite à de nouvelles preuves fournies lors du procès de ses enfants. Alors, on a arrêté ses enfants, on les questionne. L'Inquisition était très vicieuse. Elle prêchait le faux pour savoir le vrai, elle prêchait le vrai pour savoir le faux. En fait, tout est possible, tout est utilisé pour faire tomber leurs victimes. Ses 2 fils et ses 4 filles, dont 3 sont religieuses, des bonnes sœurs, seront jugés pour le même crime et réconciliés. Un autre de ce groupe de départ, Francisco de Gomea, est arrêté en 1626 pour avoir judaïsé. Après 5 ans de prison et de torture, et on n'arrive pas à le faire avouer, il est condamné à faire pénitence et déchu de sa chaire à l'université de Coimbra. Un peu plus tard, il sera un des meilleurs polémistes de la maison de Bragance, mais ça, c'est une autre histoire. Nous reste Antonio Gomez. Lui, il a réussi à fuir pour l'Espagne. Par contre, sa femme a été prise et a été brûlée en même temps que Comem. Mais l'Inquisition l'a retrouvé, l'a condamné à faire pénitence et l'a privé de sa chair lors de l'autodafé de 1629. On a détruit la maison où se trouvait cette synagogue cachée et on a érigé à la place une colonne. On a déjà vu une histoire de colonne, si vous vous souvenez bien, à Majorque.
où il y avait une synagogue cachée, et en lieu et place, on a érigé une colonne qui avait été détruite et reconstruite en 1926. Donc très récemment, on est resté sur ce schéma de voilà la maison des Juifs hérétiques, 1926 à Majorque. Donc on a construit une colonne. Mais Chomem passe à la postérité et il est connu comme le malheureux docteur, docteur en théologie évidemment. Plus tard, ses frères vont également fonder une fraternité en son honneur, Confraria de San Antonio, la confrérie de Saint Antonio. Cette histoire qui concerne beaucoup de personnages assez importants et de prêtres de haut niveau de l'université de Coimbra va faire créer un scandale avec des répercussions assez importantes, à tel point qu'en 1620, l'Inquisition fait connaître au roi qu'elle a arrêté, donc dans le cadre de cette histoire-là, plusieurs avocats, 3 moines, 3 chanoines, 6 autres prêtres nommés par le pape en personne, c'est pas rien. Tous ces gens ont été arrêtés. Et on demande au roi de ne plus nommer de nouveaux chrétiens comme ecclésiastiques, les nommer dans les ordres. Ça n'aura aucun effet. On continuera de trouver des crypto-juifs ou des maranes dans les ordres. Par contre, ce qui sera nouveau, c'est qu'on trouvera pratiquement plus de maranes à l'université de Coimbra. Ça a fait un gros scandale, cette histoire-là. Vous vous rendez compte? Des diacres, archidiacres, médecins, professeurs de droit, professeurs de théologie, professeurs de droit canon, qui sont juifs en cachette. Franchement, ça fait des ordres. Voilà pour cette histoire de Chomem. Puis 50 ans plus tard, on retrouve une histoire un peu similaire à celle de Fray Diogo, rappelez-vous, celui qu'on a aussi, pour lequel il y a une fraternité. Un monsieur s'appelle Don Lope de Vera. Don Lope de Vera, c'est le fils d'un gentilhomme, limpieza de sangre impeccable, donc pur sang, pas de sang juif dans la famille, vieille famille chrétienne, gens importants. Il étudie les langues, c'est un brillant élève à l'université, à tel point que, à l'âge de 14 ans, il rentre à l'université de Salamanque. Et il étudie les langues, dont l'hébreu. Et figurez-vous que l'hébreu l'intéresse énormément. À 19 ans, il postule à une chaire à l'université. Cet homme n'a subi aucune influence extérieure de crypto-juifs ou de rabbins ou de qui que ce soit. Son cheminement est individuel, sans aucune influence extérieure. Il est arrivé à son cheminement uniquement par l'étude de l'hébreu. Et l'hébreu le porte vers le judaïsme. Il s'intéresse au judaïsme et essaye de convaincre son frère. Et son frère est un vrai dévot. Il le dénonce à l'Inquisition. Là aussi, on touche à quelque chose de sordide. La pression de l'Église était telle, la superstition était telle qu'on n'hésitait pas à dénoncer un frère. Nous allons voir un autre cas tout à l'heure. On n'hésitait pas à dénoncer un frère à l'Inquisition pour sauver sa propre âme. Vous vous rendez compte jusqu'où va s'insérer la pression de l'Église à l'époque. Donc il est dénoncé par son frère, qu'il a essayé de convaincre, et il est arrêté le 24 juin 1639 à Valladolid. Et il dit aux inquisiteurs qu'il veut être juif. Voilà. Et excusez-moi, j'ai l'impression que ma machine ne marche pas là. Bon, tant pis, excusez-moi. Il dit qu'il veut être juif et qu'il a décidé de changer. Alors, on lui demande, mais pourquoi? Il dit, parce que toutes les autres religions sont fausses. Vous parlez d'un blasphème, ça passe pas très bien. 5 ans de prison,
pendant lesquels on essaye de regagner sa foi catholique, de regagner à la foi catholique, rien à faire. En prison, il se circoncis lui-même. Imaginez-vous ce que ça veut dire avec un bout d'os de poulet. Il se circoncis, c'est atroce, mais parce qu'il veut être juif. Il refuse la viande et annonce qu'il ne répondra plus qu'à son nouveau nom de Yehuda Ma'amin, Yehuda le croyant. Il refuse la visite des théologiens, malgré les tortures, ne présente ses arguments que par écrit, reçoit la visite imposée là, une fois par semaine, des inquisiteurs, et quand il a les inquisiteurs en face de lui, il a qu'un mot à la bouche, viva la ley de Moïse, vive la loi de Moïse. Évidemment, ils explosent, ces braves gens, et au bout de 5 ans, de traitement très dur, il est condamné à l'âge de 26 ans et brûlé vif en juillet 1644. L'Inquisition nous rapporte que ces dernières phrases ont été, au moment de brûler, « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme », c'est un passouk de Tehillim, et voilà l'histoire de cet homme. Poètes et historiens, Maran, ont été très impressionnés et le célèbrent dans toutes sortes d'écrits. Mais il n'y a pas que les poètes et les marins qui ont été impressionnés. Un membre de l'Inquisition lui-même, qui s'appelle Mirezzo, écrit « C'était le plus grand hérétique juif que l'Église ait jamais eu, et j'admire sa fermeté devant la mort. » Dixit, un inquisiteur. C'est dire que le personnage a été d'une dimension tout à fait exceptionnelle. Voilà pour cette histoire. On passe à un autre cas. Isaac de Castro Tartras. Isaac de Castro Tartras. Alors, lui, son papa avait émigré en France. Il s'appelait Abraham de Castro, renommé au Portugal Cristóvão Luís. Il a fui en France et est revenu au judaïsme. Donc, il a fui avec sa femme, Isabelle de Paz, et ils se sont installés à Tartras, où naît Isaac en 1626. Il a étudié la philosophie et la médecine à l'université de Bordeaux, puis à celle de Paris. Et ensuite, ses parents sont partis à Amsterdam et évidemment partis avec eux. Un instant. Alors, il reste quelque temps à Amsterdam, pas très très longtemps, et il part pour les colonies hollandaises au Brésil. Alors, je vous rappelle que le Brésil, nous l'avons vu ensemble à l'époque, ce n'est pas un seul pays. Le Brésil est divisé en deux parties. Il y a une partie portugaise, une partie hollandaise. Donc, l'Inquisition ne joue pas de la même façon d'un côté et de l'autre. Et effectivement, il fait un jour un voyage à Bahia, qui fait partie de la colonie portugaise. Il est arrêté et envoyé à Lisbonne pour son jugement. Alors, avant d'être parti à Bahia, il avait écrit une lettre à ses parents disant « Je pars pour Rio pour convaincre certains membres de notre famille de revenir au judaïsme, mais vu l'éloignement, etc., je ne pourrai certainement pas vous écrire pendant quelques temps, quelques années même. » Il se méfiait, il avait peur, et il a bien fait, ou mal fait. Toujours est-il qu'il est arrêté à Bahia, envoyé à Lisbonne pour jugement. Il dit d'abord être né juif. Alors évidemment, ça ne tient pas longtemps parce que l'Inquisition a ses registres et il est très vite obligé de reconnaître qu'il a été baptisé à la naissance, mais revendique fièrement son judaïsme et sa volonté de lui rester fidèle. Toutes les tentatives pour essayer de le faire revenir sont vaines. Finalement, il sera condamné à mort et brûlé vif le 15 décembre 1647 lors d'un auto-da-fé à Lisbonne à l'âge de 21 ans. Et l'Inquisition nous rapporte que quand les flammes l'ont enveloppé, il a chanté Shema Israël. Ces derniers mots. Alors, les inquisiteurs ont été très impressionnés par sa fin héroïque.
Et pendant un certain temps, ils vont éviter de condamner à mort les maranes ou les crypto-juifs ou les hérétiques arrêtés, parce qu'il faut mettre un petit peu la pédale douce. Ça a beaucoup choqué l'exécution de ce jeune de 21 ans. Alors, il est le martyr de l'Inquisition le plus pleuré à l'étranger. À Amsterdam, ses parents sont là-bas, je vous rappelle, des poètes, des chroniqueurs, des prédicateurs rivalisent pour le célébrer. On a écrit des livres sur lui, on a écrit des poèmes, des chansons, et notamment sur le fait qu'il avait prévenu ses parents à partir du Brésil pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Et voilà, cet homme a terminé à 21 ans, c'est quand même très jeune. La plus distinguée des victimes de l'Inquisition s'appelle Manuel Fernandez Villarreal. Manuel Fernandez Villarreal. Alors lui aussi, c'est un personnage intéressant. Il est né à Lisbonne, il a fait ses études à Madrid, il a été capitaine de l'armée du roi du Portugal pendant quelques années, un des promoteurs du retour de la maison de Bragance au Portugal, et pour avoir été promoteur et avoir aidé, il a été nommé, récompensé, en étant nommé consul général à Paris. À Paris, il devient l'ami et un admirateur de Richelieu. Bon, haute sphère politique de l'Europe de l'époque, n'est-ce pas? Il est auteur d'ouvrages historiques, politiques et de quelques pièces de théâtre, et ce qui lui confère la renommée d'être un diplomate brillant, avec une très grande érudition, homme de lettres, un des hommes de lettres les plus en vue du Portugal. Ses livres et ses pièces sont interprétés et sont joués. En 1650, il revient au Portugal. Ça, c'est le processus de tous les diplomates encore aujourd'hui. Ils sont en poste quelque temps, puis ils reviennent au pays, puis ils repartent ailleurs. Il revient au Portugal pour un court séjour et il est envoyé de nouveau en mission, sauf qu'au moment de repartir, il est dénoncé à l'Inquisition par un moine qui était un farouche ennemi de ce Manuel. Pour quelle raison, je ne peux pas vous le dire, peut-être un ancien confrère, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est arrêté, et l'enquête révèle que ce serviteur de la couronne est un nouveau chrétien judaïsant. Il avait agi pendant longtemps, tant qu'il était homme de pouvoir, pour améliorer le sort des Maranes. Il a condamné publiquement la brutalité de l'Inquisition. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, hein. C'est pas très très bien, ça. Et puis, il dit appartenir à la tribu de Lévi et avoir l'intention, à un moment donné, il a dit qu'il avait l'intention de se rendre à Rouen avec sa femme pour célébrer Pessah. Alors, ce sont de très lourdes charges qui sont retenues contre lui, et elles sont encore alourdies par une histoire qui lui est arrivée. Dans son cachot, il a découvert, écoutez les méthodes de l'Inquisition, un Judas bien caché, par lequel les inquisiteurs surveillaient les prisonniers dans leur cachot pour voir ce qu'ils faisaient. Et en les surveillant, ils voyaient s'ils avaient des attitudes judaïsantes, évidemment, et ça servait de pièce d'accusation. Donc, il a découvert ça, c'était extrêmement dangereux. On ne peut pas laisser passer une chose pareille, parce que c'est risqué pour l'Inquisition, tout simplement. Alors, ce n'est pas non plus vraiment un héros. Je ne porte pas de jugement, hein. Il n'a pas accepté de souffrir 1000 morts pour ne rien dire. Non, on peut comprendre, c'est pas si simple. Alors, il confesse ses crimes, il se repent et transmet même des informations sur quelques nouveaux chrétiens, dont sa propre femme, en veillant quand même très soigneusement à ce que toutes les personnes nommées habitent en France, pas au Portugal, donc inatteignables par l'Inquisition. Ça, c'est important. Voilà. Alors, il est dangereux de libérer cet homme. Pas possible parce qu'il détient un secret sur les méthodes de l'Inquisition qu'il va raconter. Donc, il est condamné, mais comme c'est un noble, quand même, on va l'étrangler, plutôt que de le brûler, on le brûlera après, le 1er décembre 1652. Le roi du Portugal, qu'il avait
vraiment servi fidèlement et honnêtement, lèvera pas le petit doigt pour sauver son ancien consul. Pas le petit doigt. Voilà. Alors, il a un fils. Son fils deviendra professeur de grec à Marseille et va écrire un livre qui s'appelle L'échelle de Jacob. Je ne sais pas si ce livre existe encore, mais donc voilà, sa postérité quand même un peu assurée. Nous avons vu le Portugal. Alors, il y a les dépendances du Portugal qu'on trouve au Nouveau Monde. Et dans le Nouveau Monde, ben, l'Inquisition, elle sévit aussi. Nous l'avons vu, ça. Et il y a eu des autodafés. Le 11 avril 1649, à Mexico, 13 personnes sont relaxées, condamnées à mort. Un seul maintient ses convictions jusqu'au bout. Donc, si on maintient ses convictions, on est brûlé vif. Autrement, on est d'abord étranglé, ça fait un peu moins désordre. Thomas Trevino de Sobremonte, un homme excessivement riche. Il est issu d'une famille dramatique, une famille de victimes. Figurez-vous que sa propre mère avait été brûlée à Valladolid, toujours pour crypto-judaïsme, et presque tous ses proches, dont sa propre femme, ont souffert de l'Inquisition. Dès 1625, il avait été réconcilié pour avoir judaïsé, puis il est dénoncé par un de ses enfants qui est torturé par l'Inquisition, évidemment un gosse, et il est arrêté à nouveau. Il nie sa faute pendant 5 ans, 5 ans de prison. Cachot de l'Inquisition, c'est pas le King David. Hein. Et la nuit avant l'autodafé, on lui lit sa sentence. Donc vous savez que quand on les prévenait avant le jour de l'autodafé, ça veut dire qu'ils étaient condamnés à mort. Bien qu'Apostat relapse, Apostat, et qui a recommencé à judaïser, le repentir lui a valu la strangulation avant le bûcher, alors que normalement, on ne permettait pas cette possibilité de mourir de façon un peu moins violente. Donc là, on l'a fait. Mais au dernier moment, il proclame encore une fois son judaïsme et sa volonté absolue de mourir en juif et sa confiance dans le salut par la loi de Moïse. On retrouve le même thème. Ah, c'est un vrai blasphème. On le bâillonne sur le chemin pour aller sur le lieu de l'autodafé, mais il parvient quand même encore à crier ce qu'il veut dire et dire tout son mépris du christianisme. Et je peux vous assurer qu'il est allé très loin. Il crie dans la rue, on m'a dit que mon comportement me coûterait très cher. Ah ben j'ai vu ce que ça m'a coûté comme escudos. C'est vraiment se foutre de l'Inquisition. Il se moque d'eux. Et même encore sur le bûcher, quand les flammes commencent à brûler, il dit à ses tortionnaires, empilez du bois pour que j'en ai pour mon argent. Il fanfaronne jusqu'à la dernière seconde, mais malheureusement, évidemment, il va mourir. Alors, cette histoire d'empiler du bois, ce sont ces dernières paroles rapportées par l'Inquisition, dans toute leur cruauté. Un autre personnage, Francisco Maldonado da Silva. Alors, ici est un chirurgien très réputé à Concepción, au Chili. Son père était un Portugais, avait été réconcilié, lui aussi déjà, pour avoir judaïsé, évidemment, et il a élevé ses enfants en bons chrétiens. Il a été douché une fois par l'Inquisition, il file droit maintenant, le papa. Bien, à 18 ans, Francisco lit par hasard un livre qui s'appelle « Examen des Écritures ». Figurez-vous que ce livre a été écrit par Pablo de Santa Maria. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Pablo de Santa Maria est un évêque, l'ancien rabbin de Burgos. Alors lui, pour le coup, c'était un vrai renégat. Un bonhomme qui s'est converti volontairement au christianisme par conviction. L'ancien rabbin de Burgos. Personnage important qui avait écrit des livres, des commentaires sur le Talmud et qui a fini comme évêque. Bien, donc il lit ce bouquin et, curieusement, paradoxalement, il est attiré par les idées que le livre cherche à réfuter. Ah, c'est raté, pour le coup, pour l'évêque de Burgos.
Alors là-dessus, il consulte son père, qui lui conseille de lire la Bible, le Nar, tout simplement, et lui enseigne comme il le peut, évidemment, comme il le peut, comme il le sait, comme il peut le faire sans danger, les lois du judaïsme. Il devient judaïsant très ardent. Il se circoncie lui-même avec une paire de ciseaux, pas être très sympathique, et il se prénomme Élie. Il ne dit rien à sa femme. Dangereux. Il ne dit rien à sa femme. Mais il tente de convertir son frère et sa sœur. Et sa petite sœur, très dévote, nous retrouvons la même situation que tout à l'heure, va le dénoncer à l'Inquisition, passant outre les sentiments fraternels. Il est arrêté en 1627, envoyé pour jugement à Lima, et là il confirme tout, refuse de jurer sur la croix, c'est un petit peu gênant, on essaye de le faire se repentir, de revenir au christianisme, et finalement il est condamné le 26 janvier 1633 à être relaxé. Relaxé, donc condamné à mort, 1633. Sauf que l'Inquisition a tellement de travail, ils sont surbookés. C'est comme l'administration, je ne dis pas où. Ils sont surbookés. Alors il attend en prison. Il va attendre plus d'une dizaine d'années son exécution. Voilà. Et pendant ce temps, eh bien, il continue de pratiquer le judaïsme comme il le peut. À Kippour, il jeûne 4 jours pour se faire pardonner, expier ses péchés, et une notion d'expiation qui est très, très chrétienne, là. Mais c'est normal. Ils sont directement impressionnés, au sens étymologique du terme, par l'environnement chrétien dans lequel ils ont grandi. Il fait vœu d'ascétisme, ça veut dire, ou plutôt de naziréa, il se laisse pousser les cheveux, il ne mange pas de viande, et dans ses dépositions, il signe l'indigne serviteur de Dieu, Elias Nazareno, alias Silva. Et puis un beau jour, il entame, on dit dans les attendus de l'Inquisition, un jeûne, en réalité, ça ressemble plus à une grève de la faim, de 80 jours. 80 jours, c'est beaucoup. Et il sort de cette histoire-là, réduit à l'état de squelette et couvert de plaies. Il se remet tout doucement. Et au lieu de manger du pain, il demande qu'on lui donne des feuilles de maïs. Alors écoutez ça un peu, c'est incroyable. On lui donne des feuilles de maïs, et ces feuilles de maïs, donc, il les garde, il en confectionne une corde en les torsadant, et avec cette corde, il a fallu un peu de temps pour faire ça, il réussit à s'échapper par la fenêtre. Sauf que, au lieu de fuir et de partir, ben non, il va dans 2 cellules voisines pour essayer de convaincre les maranes qui sont emprisonnés de revenir au judaïsme. Alors évidemment, il est repris immédiatement et remis au cachot. Et là, il va réussir à préserver des petits bouts de papier dont il va faire 2 livres de 100 pages, et dixit l'Inquisition, si soigneux qu'on les croit sortis de l'imprimerie. Alors comment il a fait, je ne sais pas. En tout cas, 2 petits bouquins d'une centaine de pages chacun, impeccablement reliés. L'encre, il l'obtient à partir de charbon, et il taille en pointe un os de poulet, et tout ça, ça lui sert à rédiger de très longs traités pour justifier sa position. Au bout de 12 ans, il est relaxé, avec 10 autres condamnés, lors d'un autodafé le 23 janvier 1639, le plus grand autodafé jamais organisé dans le Nouveau Monde. 8 sur 10 des relaxés restent fermes et seront donc brûlés vifs, et Élie avait accroché à son cou, par l'Inquisition, les 2 livres qu'il avait écrits pour que surtout ses raisonnements et ses idées ne passent pas à la postérité. Toute trace de cet hérétique doit disparaître. Voilà l'histoire d'Élie. Et je vous raconte un dernier personnage
Après, ça suffit, hein. J'en ai encore pour 3 semaines en stock, mais je crois que c'est déjà pas mal. Un dernier personnage qui est une très illustre victime de l'Inquisition, il s'appelle Antonio José da Silva. Il est né en 1705 à Rio, au Brésil. Donc on est là au XVIIIe siècle, là déjà, relativement récent. Son père est un avocat et un poète, et sa mère, Lorenza Contino, est une judaïsante irréductible, qui a déjà été condamnée une fois par l'Inquisition à Valladolid. Alors, elle a été réconciliée, bien. En 1713, elle est de nouveau arrêtée par l'Inquisition et envoyée à Lisbonne pour être et jugée avec toute la famille. Là aussi, ça s'arrange de nouveau. Et le 9 juillet, elle est à nouveau réconciliée. Et faut dire aussi qu'on est là, début du XVIIIe siècle. L'Inquisition sévit toujours, mais elle est quand même un peu moins dure, un peu moins dans ses jugements, surtout dans ses sentences. Donc, c'est la deuxième fois déjà qu'elle est relaxée. Son fils, Antonio, a étudié le droit canon, encore un, à l'université de Coimbra, là aussi, encore une fois. Il est diplômé en 1726 à l'âge de 21 ans. Mais du fait de l'histoire familiale qui est quand même assez chahutée par l'Inquisition, et ce sont des multirécidivistes, hein, ces gens-là, il est très surveillé. Et la même année, en 1726, il se retrouve devant le tribunal de l'Inquisition pour judaïser et en plus pour des écrits satiriques. Il est torturé à l'extrême, à tel point qu'il n'est même plus en mesure de signer ses dépositions. Il dénonce quelques membres de sa famille, mais eux aussi vivant dans des pays où ils sont hors d'atteinte. Et le 13 octobre, comme il a dénoncé quelques personnes, lors de l'autodafé, il est relâché. Après ça, il devient avocat et il écrit de très nombreuses opérettes, opéras et comédies. C'est l'un des plus grands dramaturges de l'époque au Portugal. Après 1733, il devient littéralement la coqueluche des amateurs de théâtre portugais. Ses pièces plaisent et font rire, et on le surnomme le Plaute portugais. Mais il est marqué parce qu'il a déjà vécu. Et en 1537, il est à nouveau arrêté avec sa jeune épouse qui est enceinte, mais qui sera rapidement relâchée. Par contre, on arrête sa mère. Elle est condamnée pour la 3e fois à la réconciliation publique. Bon, elle sauve encore sa tête. Réconciliation publique, ce n'est pas un moment sympathique, mais on reste en vie, c'est déjà pas mal. Par contre, pour le poète, qui s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il a la langue pointue et la plume très acerbe, il n'y a pas d'indulgence. Le principal témoin à charge sera un jeune esclave noir, une jeune esclave noire, qui raconte qu'il change de linge et ne travaille pas le Shabbat, qu'il observe des jeunes qui ne sont pas prescrits par l'Église, etc. Alors on l'observe en cellule. Vous savez, le petit Judas dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne mange pas certains plats, pratique des rites très très bizarres, on le torture, mais il est endurci, il en a déjà passé pas mal, il ne lâche rien. Finalement, il sera condamné comme judaïsant négatif et relapse. Il n'y a rien pour le sauver. Il obtient le soutien d'hommes de lettres, d'hommes politiques et même le roi en personne. Rien n'y fait, l'Inquisition ne plie pas. Et il sera livré au bras séculier lors d'un autodafé à Lisbonne en 1739. Il est brûlé après strangulation. La nuit, le soir du jour où on l'a brûlé, on présentait à Lisbonne au théâtre une de ses pièces de théâtre pour amuser le public, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que Antonio da Silva est encore mentionné aujourd'hui dans les annales des lettres portugaises comme o Judeu
le juif. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour ce soir. Je vous ai raconté plein de petites histoires. J'en ai à peu près au moins encore une trentaine à vous raconter, mais je ne vous les raconterai pas parce que c'est fastidieux à la longue. Ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que toutes les couches de l'échelle sociale peuvent être touchées par l'Inquisition et que notamment au début, il y a eu énormément de prêtres qui sont tombés. Prêtres, diacres, moines, même évêques, qui ont été condamnés par l'Inquisition. Et les Juifs se servaient de ce paravent d'ecclésiastiques pour cacher leur judaïsme, leur crypto-judaïsme. Voilà. La prochaine fois, on parlera de quel est le judaïsme que pratiquaient les crypto-juifs, parce que ce n'est pas évident du tout. Ils n'allaient pas à la choule tous les matins avec les tefilines et le talit sur la tête, je peux vous le dire, ni avec la kippa. Donc, ce sera l'objet de notre prochaine rencontre, si vous voulez bien. Voilà, si vous avez des Merci questions. beaucoup. Les micros sont ouverts. Un grand merci en tout cas, Georges. Ouais. Bon, ben, ça ne suscite pas de questions, il n'y a pas trop lieu de questionner non plus. Par Ce que je contre, voulais vous dire aussi, j'ai quelque chose, ce que vous racontez, je vous écoute avec beaucoup d'admiration. J'ai l'impression qu'on revit la même chose, qu'on revit encore la même chose. écoutez, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre. On n'a pas. Il y aura peut-être un jour une inquisition islamiste, ça c'est possible. Si on continue comme ça en Europe, ils l'auront en Europe, ça c'est clair. Ici, j'espère quand même qu'on aura l'intelligence de se réveiller et de cesser de parler avec le monde islamique, avec la mentalité des Européens, droits de l'homiste et des Lumières et de la démocratie. Ces gens ne comprennent pas cette terminologie. Quand on parle à un Chinois, on parle en chinois, et quand on parle avec un musulman, on parle islam. On ne parle pas droits de l'homme européen. Ça ne fonctionne pas. On en a eu assez la preuve. Je suis désolé, là je suis violent, mais c'est inacceptable ce qui se passe. Et oui, notre histoire n'est pas une histoire facile, n'est pas une histoire légère. Et on a eu beaucoup de massacres. Ce qui est extraordinaire dans le judaïsme, et j'arrête pas de le dire, c'est qu'on rebondit chaque fois. On s'accroche à la vie, quoi qu'il arrive. Et je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée cette semaine. Un des directeurs de l'usine Raphaël de Haïfa, qui fabrique toutes sortes d'armes pour Israël, a dit, et beaucoup de gens le disent, Kippat Barzel et nos missiles, ça arrête 75, même peut-être 80% des armes qu'on nous envoie sur la tête, mais pas tout, on ne peut pas garantir une sécurité à 100%. Et alors il a dit, vous comprenez, 75% c'est Raphaël et 25, c'est Kippat Barzel, et 25% c'est Kippat Hashem. C'est une très belle expression, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que notre histoire n'est pas rationnelle, elle échappe à la logique. Je ne suis pas un théologien, ce n'est pas mon domaine. C'est très difficile d'expliquer ça, mais c'est vrai que notre survie est étonnante, surprenante, et donc il faut chercher des réponses. La seule chose qui soit sûre, ça c'est sûr, c'est qu'on ne sera fort que si on est unis. On a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais pas dans la violence. On est tous sur le même bateau, on n'a pas le choix. On n'a qu'un bateau, c'est Israël, on en a 36. Donc il faut qu'on apprenne à vivre ensemble sur ce bateau. À tout prix. Absolument. De la cavode. Mais d'accord que peut-être ça pourrait revenir sous une autre forme. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a la violence des maranes ou de l'Inquisition. Bon, je ne sais même pas. Dans le monde islamique, je n'ai pas dit islamiste, hein, j'ai bien dit islamique, il y a eu des périodes extrêmement, relativement, pas extrêmement, relativement faciles pour les Juifs. Il y a eu des périodes de conversion forcée contre les principes du Coran
quand il est d'une extrême violence. On a beaucoup parlé de ça déjà, on y reviendra encore. Une histoire compliquée, mais c'est une histoire riche et je ne voudrais pas en avoir une autre. C'est notre peuple. C'est notre peuple, c'est nous, tout à fait. Et je suis fière D'accord. personnellement de participer à ce peuple. Complètement, complètement. Et on doit surtout avoir une absolue confiance. Très fière. On sera là et on tiendra le coup. Et je dis même, je suis très fière d'avoir mes deux parents du même peuple. Voilà. Bien sûr. Je suis Bravo. très fière. Voilà. Mais bon, beaucoup de souffrance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est notre histoire, c'est ce que je dis toujours. C'est Vous notre savez, histoire. aujourd'hui, c'était Yom HaShoah. Sur Oui. la Shoah, il y a tellement, tellement de drames. C'est inouï, c'est inouï. On n'arrive même pas à... J'ai entendu un jour quelqu'un de dire qu'un mort, c'est une catastrophe. 6 millions, c'est une statistique. On ne sait même pas ce que ça veut dire, 6 millions de morts. On n'arrive pas à imaginer ce que ça veut dire. 200 000 morts. Pardon? 7 200 000 morts. Ouais, Oui, parce qu'on n'a pas parlé des la Shoah par balle. fusillés. Voilà, exactement. De quoi? La Shoah par balle. Ah, Et on n'a pas parlé aussi de l'Ukraine. Ah, c'est la Shoah par balle, l'Ukraine. ouais. Et justement, et ça porte sur à peu près, mais on n'a pas de chiffres, et pour cause, des communautés entières ont disparu sans qu'il n'y ait plus la moindre trace de leur existence un jour. Il n'y a aucun survivant. Donc, on n'a pas de chiffre exact. On l'évalue entre 1 200 000 et 1 500 000 juifs qui ont été massacrés par balle. Et je peux vous dire qu'on peut remercier beaucoup le père Desbois qui a mis cette histoire au jour, parce que dans la communauté juive, on n'en parlait pas beaucoup. Et on ne parle pas tellement de ce qui s'est passé en Tunisie non plus. Ah, mais ça viendra, rassure-toi. Non, 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 non. Oui. Je parle de la Shoah. Non, mais je tu as parle de raison. Tu as raison. C'est terrible. Mon père était travailleur obligatoire pour les nazis pendant 6 mois. Et mon oncle, c'est-à-dire mon oncle par mariage, la sœur de mon père, elle était mariée à un avocat et elle avait un petit garçon. Et cet avocat a été pris en 1939-40 avec un groupe de professionnels. Ils ont été emmenés en France et à Auschwitz. Le travail de mon oncle à Auschwitz, c'était chaque fois qu'il y avait un train qui venait, qui arrivait. Comment? Daniel, on t'écoute. Bon. Alors, chaque fois qu'un train arrivait, le premier coup de sifflet qu'il donnait, c'était les Juifs qui se déshabillaient. Le deuxième coup de sifflet, ils rentraient sous la douche, c'est-à-dire les chambres à gaz. Bien sûr. Pendant 3 ans, il a fait ce travail non-stop. Quand il est retourné à Tunis après la libération en 1945, il a trouvé tout changé. Son petit garçon avait grandi. Ça a été un choc pour lui. Il en a parlé. Il parlait à des groupes de jeunes. Et il y a une femme qui avait 15 ans à l'époque qui a raconté cette histoire à un ami à moi qui recueille toutes ces histoires. Un Shabbat midi, il a marché, il était au centre de la ville de Tunis, enfin. Et il y avait une gare, et il y avait un train en partance pour aller vers l'aéroport, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré. Au premier coup, c'était en juillet, au premier coup de sifflet, il enlève sa veste. Au deuxième coup de sifflet, il se jette sous le train. Oui, bah oui. Oh, Oui, bah oui. Ça, c'est mon oncle. c'est affreux, affreux. Oui, mais on ne sait pas combien ces têtes ont été perturbées. Mais il faut aussi dire d'un autre côté, c'est terrible comme histoire, mais il faut quand même voir, en regardant en Israël, puisqu'on les a vraiment sous la main, combien de rescapés ont été résilients, ont refait une vie, se sont remariés, ont eu des enfants. Tous les témoignages qu'on entend se terminent. J'ai 4 enfants, 18 petits-enfants.
C'est ça la construction et c'est extraordinaire de voir ça. Extraordinaire. Malheureusement, dans réponse. ce cas-là, Pas C'est pas tous, tout le monde. pas tout le monde. Bien sûr que non, pas tout le monde. Mais beaucoup ont été capables de rebondir. On se demande Ouais. comment. C'est On le a des rabbin témoignages Laou qui aujourd'hui. explique très bien. Le rabbin Laou explique très très bien. oui. Oui, Ce- Ramano, c'était un petit enfant encore, lui. Exactement, il explique très Il bien avait que sa 7 ans. force, c'est d'être encore plus juif. C'est ça sa force. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on a eu des témoignages aujourd'hui de personnes rescapées, soit des camps ou au moins qui ont échappé à la guerre et qui habitaient dans le Haut-Efasa et qui ont revécu ça. Mais c'est dramatique, c'est dramatique. J'ai vraiment été terriblement perturbé. J'ai vu l'une ou l'autre personne dire, mais on avance. Demain, il Ouais. fait jour. C'est fabuleux. On a tellement de leçons à prendre de ces gens. Tellement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous Tovot, écouter. Merci. Besorot Tovot. Amen, amen. Ouais. Et que nos enfants rentrent à la maison. Amen. Amen. Nos Oui. soldats, nos otages, que tout le monde rentre en bonne santé. Amen. Et les petits Amen. rouquins, Il y a qu'est-ce qui Amen. t'arrive?